on va voir ensemble comment réagir efficacement face à des personnes négatives. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Geoffrey Brochet, coach mental, et avant de commencer, je vous invite à vous abonner et faire partie de ces gens qui souhaitent déployer leur puissance mentale pour mettre en place des actions qu'elles pensaient impossibles auparavant. Peut-être que parfois dans votre vie vous êtes confronté à des gens qui sont toujours négatifs. Mais déjà il faut essayer de comprendre ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Au départ, peut-être que ces gens ont juste eu des pensées négatives et au fur et à mesure, ils ont commencé à avoir des humeurs qui étaient négatives, c'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus souvent négatifs et au fur et à mesure du temps, ils ont développé une personnalité négative. Et le souci quand vous êtes confronté à ce genre de personnes, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'elles soient énervées, il ne faut pas grand-chose pour qu'elles se mettent en colère, il ne faut pas grand-chose pour qu'elles soient finalement encore plus négatives. Mais le souci, lorsqu'on a des personnes comme ça dans notre entourage, que ce soit dans notre famille, dans nos amis ou alors comme collègues, eh bien quand on a des objectifs à atteindre, ça peut nous freiner, ça peut nous empêcher d'évoluer, d'avancer. Alors qu'on soit d'accord sur une chose, c'est que vouloir changer les autres, c'est juste impossible. Et comme le disait un proverbe tibétain que j'affectionne particulièrement, plutôt que de vouloir changer les gens, change la perception que tu as des gens. Et on va voir donc ensemble 4 points qui sont importants pour réussir à évoluer malgré un entourage qui parfois peut être négatif. Alors la première chose déjà à prendre en considération, c'est que ces personnes peuvent être négatives avec vous, mais elles ne vous veulent pas forcément du mal. Elles sont juste là peut-être pour vous protéger. Et elles, vu qu'elles ont leur focus tout le temps sur les choses qui peuvent arriver mais de négatif, alors elles vont avoir leurs yeux que sur ces éléments. Finalement, on peut dire que les personnes ont plus peur pour vous qu'autre chose. Je me souviens lorsque j'ai décidé de quitter la police nationale, qui était quand même un emploi stable, avec un salaire garanti à vie, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais t'es sûr Geoffrey, pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi, tu risques beaucoup ». Et là, ces personnes-là étaient beaucoup focalisées sur le risque que j'encourais de changer complètement de métier. Et donc quand ces personnes me disaient ça, c'était plus pour me protéger plutôt que pour m'empêcher de faire ça. Parce qu'ils envisageaient tellement le pire que pour eux, c'était important de me le dire. Le deuxième point important, c'est d'écouter ce que vous disent ces personnes-là. Parce que peut-être que dans ces paroles qui ont tendance à être négatives et peut-être tendance même à vous amener vers le bas, peut-être qu'il y a quand même un petit point à retenir. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous aider à avancer. Et il est toujours important de prendre en considération tous les feedbacks et après, ça sera à vous de faire le tri entre ce qui est vraiment utile et ce qui n'est pas utile. Donc plutôt parfois de prime abord dire « non, ça ne m'intéresse pas ». Écoutez ce qu'ils ont à vous dire et vous allez voir que parfois il y a même des pépites qu'on peut retirer de leurs commentaires, même voire parfois de leurs critiques. Lorsque vous aurez écouté ces feedbacks des personnes qui ont tendance à être négatives, maintenant ce qui va être important, c'est le troisième point, c'est de rester focalisé sur votre objectif. Parce que si vous restez focalisé sur ces personnes négatives, vous risquez de perdre en énergie physique et aussi mentale. Donc une fois que vous avez votre objectif en tête, c'est de vous justifier le moins possible. Parce que plus vous allez vous justifier et plus vous allez ouvrir des portes finalement et plus ça va donner d'arguments possibles aux personnes de contrer votre analyse, votre projet. Donc là, vous risquez de perdre de l'énergie dans l'argumentation, la justification et ça va vous empêcher finalement d'avancer. Donc on écoute les feedbacks mais on n'en fait qu'à sa tête, on avance jusqu'à son objectif. Donc le quatrième point à observer, si vous estimez que vous tentez d'évoluer dans un environnement qui est plutôt hostile, dans le sens où la plupart des personnes que vous côtoyez régulièrement sont négatives, alors il sera peut-être intéressant de vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas le moment de prendre un petit peu de distance avec les gens qui ont tendance à m'aspirer vers le bas? Vous savez, un petit peu comme ces vampires d'énergie, ces personnes qui vont vous pomper toute votre énergie. D'ailleurs, c'est un petit peu l'expression quand on dit quelqu'un me pompe l'air. C'est un petit peu imagé, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il vous prend votre oxygène. Là, c'est la même chose avec les personnes qui ont toujours tendance à être négatives. Maintenant, je ne vous dis pas forcément de couper les ponts, mais parfois juste de prendre un petit peu de distance. Si vous avez tendance à voir quelqu'un tous les jours qui est tout le temps négatif, peut-être que de le voir juste 2 fois dans la semaine va vous permettre d'évoluer positivement vers votre objectif et d'atteindre ce que vous vous êtes fixé. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment d'évoluer dans un environnement plutôt négatif
ou au contraire un environnement plutôt positif qui est favorable à votre changement, à votre évolution, à votre avancée vers vos projets? C'est une vraie question que je vous pose et je suis intéressé vraiment de la réponse que vous allez mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et peut-être qu'en ce moment, des personnes dans votre entourage seraient intéressées par ce genre de contenu. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à la poser directement en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.